Amoureux du livre, bienvenue dans votre espace littéraire. L'auteur Yves-Gérard Zegbé, essayiste du regard citoyen, est des nôtres. Nous en saurons davantage sur son œuvre. Bonjour Monsieur Zegbé, bienvenue à Abidjan.net. Bonjour Mademoiselle Sekongo. Qu'est-ce qu'un regard citoyen? Regard citoyen, c'est le regard porté sur la gestion de la chose publique par un autre citoyen ou par d'autres citoyens. Parce que ce qu'il faut savoir, le pouvoir de gestion communautaire est démembré. Il y a là-haut ce que les uns et les autres regardent habituellement, c'est-à-dire le président de la République et tout ça. Mais il y a aussi à côté les chefs de service, les chefs de famille, les directeurs d'école primaire, les maires, les députés. Avec regard citoyen, c'est orienter ou réorienter les uns et les autres vers ce qu'il faut et vers ce qu'il ne faut pas. Quand on est en République. Vous abordez dans l'œuvre 3 piliers fondamentaux de l'organisation des sociétés modernes: politique, démocratie et État. Pourquoi ces thématiques spécifiquement? Justement, politique, démocratie et État, parce que en tant qu'artiste écrivain, nous faisons l'effort d'éclairer les uns et les autres sur les notions de vie communautaire. Le mot politique, jusque-là, a été beaucoup galvaudé, alors que politique est un mot qui a une sémantique simple. Le mot politique, à la base, vient du mot polis, qui veut dire cité. Pour diluer encore, de cité, il faut comprendre la communauté, le groupe, mais d'individus, d'hommes, qu'on appelle citoyens dans un État en République. La démocratie, il faut la comprendre simplement comme démos kratos. C'est l'origine, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, du citoyen. En un mot, il faut résumer démocratie dans tout acte de gestion publique qui met au centre le citoyen, son mieux-être. L'essentiel en démocratie, c'est le mieux-être du peuple, du citoyen. Qu'est-ce qui a pu amener les uns et les autres à se constituer en État ou à se reconnaître dans un État? C'est cela. Parce que les élections le confirment. Quand il y a élection, ça prouve qu'il y a eu une première situation historique imaginaire qui a mis en avant un certain contrat social. Donc, les élections sont tel un renouvellement de ce contrat. Mais pas le renouvellement de ce contrat avec une tierce personne, non. Le renouvellement de ce contrat entre les citoyens eux-mêmes. Et ils délèguent un pouvoir à quelqu'un à qui il faut faire confiance. Et ce pouvoir est démembré dans beaucoup de compartiments. Vous venez de parler d'élections. Effectivement, la Côte d'Ivoire est en année électorale. En quoi un citoyen doit maîtriser ses fondamentaux? Le citoyen doit comprendre qu'une situation électorale n'est pas l'essentiel de la démocratie. L'élection n'est pas l'essentiel. C'est juste un mode de désignation, un temps pour désigner. Mais déjà, il faut dire, j'ai une question même peut-être à nous poser, à nous tous. Est-ce qu'il n'existe pas de royaume où il n'y a pas de changement physique? Est-ce que dans nos familles, il y a des élections? L'essentiel, c'est de comprendre que tout ce qui est élection est juste un mode de choix. Juste un moment pour choisir un programme en tant que citoyen, en tant que membre d'un même pays, d'un même État. L'essentiel, c'est cela. L'essentiel, ce n'est pas de changer qui que ce soit. Du coup, quand on est au niveau d'un État, on est citoyen, l'essentiel pour tout le monde, c'est d'accompagner ceux qui sont aux affaires. Nous sommes dans une gestion participative. Si tel n'est pas le cas, on tombe dans l'ennémiade. On tombe dans des guéguerres. On tombe dans, j'ai envie de dire juste pour rire, dans l'ASEC Africa. Donc, de la compréhension de ces termes, démocratie, politique, État, citoyen, va dépendre notre manière de marcher, de comprendre la société, va dépendre de la stabilité de l'État. Parce que le changement à opérer, ce n'est pas nécessairement physique, c'est dans les esprits. Quand nous parlons de résultats de ceux à qui, ou bien celui à qui on confie la gestion de la chose publique, mais justement, c'est pour que celui à qui c'est confié, ceux à qui c'est confié, députés, maires, ministres, en tout cas chefs de quartier, c'est pour que ceux-là puissent nous aider à rentrer dans notre épanouissement en tant que citoyens. En tant qu'auteur et citoyen, quels sont selon vous les défis spécifiques auxquels les démocraties africaines sont confrontées aujourd'hui et comment peut-être
évoluer pour mieux servir les populations? On ne parlerait même pas de démocratie africaine, la démocratie est universelle. Il n'y a pas de démocratie européenne, africaine, non. Démocratie, il faut la comprendre dans son sens étymologique. Demos, kratos, ça vient du grec latin. Le pouvoir du peuple. Là où le citoyen est heureux, là où on pourvoit à ses besoins alimentaires, besoins médicaux, là où il peut travailler pour pouvoir s'assumer. C'est cela. Et il est condamné, il est obligé d'être en fraternité, ensemble avec l'autre, parce que c'est ensemble qu'ils pactisent. Mais quand deux citoyens pactisent, quand dans un groupe, quand on se constitue en association par exemple, c'est parce qu'on voudrait pouvoir marcher ensemble. Il y a un objectif à atteindre, et au-delà des objectifs, il y a un but. Donc c'est cela. Nous sommes dans un même territoire. Nous sommes une même population. Nous avons les mêmes leviers de gestion du pouvoir à tous les niveaux, au niveau local, au niveau central et autres, tout ça. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour le bien fondé, le bon fonctionnement de tout l'État et du citoyen. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on devrait pouvoir attendre les uns et les autres. Regardez, quand on fait une lecture rapide des situations politiques historiques dans certains pays, tant en Afrique qu'en Occident, il y a eu un moment où on a parlé de régime à parti unique. Mais quand vous faites une comparaison analytique de ces deux-là, simplement, sans passion, on constate facilement que là où il y avait monopartie, il y avait plus de stabilité que là où il y a pluripartisme, où il y a plusieurs partis politiques. Où chacun dit, par exemple, non, je viens parce que c'est moi qui est la meilleure des visions. Mais il n'y a qu'une seule vision. La seule vision, c'est la préoccupation, ce sont les préoccupations indispensables du citoyen. C'est ce qui amène l'État à se créer, à se constituer. S'agissant de la politique, il y a un adage qui dit « Laissez la politique aux politiciens ». Est-ce à dire que le citoyen n'y a pas sa place? D'abord, il faut dire, madame, que le mot politique n'est l'apanage de personne. Ce n'est pas la propriété privée de qui que ce soit. Le mot politique n'étant l'apanage de personne parce que chacun est citoyen d'un même territoire et chacun est censé pouvoir contribuer, c'est-à-dire aider à l'épanouissement de l'ensemble. Sans l'autre, on n'est rien. Sans nous, l'autre n'est rien. Donc, il faut éviter d'humilier l'autre. À partir du moment même, une mère de famille qui est à la maison, bon, elle gère une communauté, ses enfants et son mari, avant de commencer au quartier ou bien au travail. Mais elle est politique. Ça nous amène à comprendre que le mot politicien est un mot qui n'a pas son droit d'être. Tout le monde a en lui la capacité à gérer. Certes, il y a des expertises au niveau financier, au niveau culturel et tout ça. Tout le monde peut être journaliste ou bien animatrice ou bien... Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de spectateurs et d'acteurs. Tout le monde est acteur. Voilà pourquoi on parle de gestion participative. À l'origine, la politique, c'est ça. À l'origine sémantique. Et ça n'a pas changé. On aide ceux à qui la communauté délègue un pouvoir de gestion. On ne les combat pas, on ne les dénigre pas. Comment un citoyen peut contribuer au développement de l'État? Un citoyen peut contribuer au développement de l'État d'abord en prenant conscience qu'il est membre de la communauté et aussi qu'il sache d'où vient la communauté. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que je fais auprès des autres? Quel est mon rôle en tant que citoyen? C'est d'abord de prendre conscience que là où je suis là, c'est une famille. Quand on est membre d'une famille, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la famille? On aide la famille à avancer, à se tenir, pour que tous les enfants de la famille travaillent, tous les enfants de la famille soient heureux, se soignent facilement, ou on fait en sorte que les enfants de la famille se désagrègent, les enfants de la famille ne puissent pas travailler, soient des chômeurs chroniques. Non, on aide la famille. Quand on a des idées, on les partage. Mais par exemple, on ne vilipende pas, on n'expose pas, par exemple, le chef de famille ou la maman ou ses frères et sœurs dehors. On aide la famille à se tenir. Parce qu'on ne choisit pas sa famille comme on n'a pas choisi
l'État. Voilà. On n'a pas choisi notre État. Donc, nous sommes nés dedans, nous sommes constitués dedans, et donc on a obligation citoyenne d'aider notre famille qu'est la Côte d'Ivoire à avancer et non à l'exposer au nom de certaines ambitions individualistes. Non. Voilà. La meilleure manière d'aider son pays, voilà pourquoi le terme opposant, ça ne me sert pas trop. Le terme opposant est anti-étatique. Voilà. Contributeur, c'est mieux. Et parti politique, il faut remplacer parti politique par association politique. Parce que c'est la constitution du pays qui autorise le fonctionnement de ce qu'on appelle parti politique. Ce sont des associations politiques. Mais dans le fond, c'est à quelle fin? C'est pour accompagner l'État dans son fonctionnement. C'est pour aider les citoyens à rentrer dans leur épanouissement. Voilà. Vous pouvez regarder cette caméra-là et inviter les babinautes à lire Regard citoyen. Regard citoyen nous aide à comprendre davantage où nous sommes. Qu'est-ce que l'État? Que veut dire le mot politique? Que veut dire république? Que veut dire citoyen? Simplement. Il nous aide à comprendre que nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes plutôt des acteurs de tout ce qui se déroule dans l'État, tout ce qui se déroule sur notre territoire. Regard citoyen, pour finir, nous invite à ne pas vilipender, à participer activement au développement du pays, à l'épanouissement de nous tous. Merci. Merci M. Zegbe d'avoir accepté notre invitation dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. Vous babinautes, n'hésitez pas à vous procurer Regard citoyen, vous aurez assurément un autre regard sur la politique, la démocratie et l'État. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission.